Dans beaucoup de pays, la révolution est perçue comme négative, meneuse de chaos. On parle plus d'insurrection, de putsch. Mais en France, c'est plus compliqué. C'est la base de notre système politique, un fondement auquel il ne faut pas toucher, de peur que tout s'effondre comme un château de cartes. On en fait tout un récit, c'est une fierté que l'on brandit aux autres pays, un symbole que l'on affiche jusque dans la Marianne qui trône dans toutes nos représentations. C'est ce qui rend tout le sujet si extraordinaire, parce que rempli de paradoxes et de bordel dans nos imaginations. Chacun y voit ce qu'il veut, et donc on la travestit de toutes parts pour tirer parti de son interprétation. C'est pourquoi je préfère vous mettre en garde quant à ce que je dirai ensuite. C'est ma vision de ce symbole. On va pas faire un cours d'histoire ou de géopolitique, mais plutôt se demander ce qui reste de cet événement aujourd'hui. Je vais donc un peu travestir Marianne, mais j'espère qu'elle se sentira bien dans ce genre de fringue. Et là vous vous dites, mais attends, normalement il nous parle de phrases de merde. Et bien justement, ce qui m'a poussé dans cette réflexion, c'est une phrase qu'on me sort souvent. Tu veux quoi, une révolution ? Mais ce qui est marrant, c'est que les raisons qui conduisent à énoncer cette question dépendent très clairement de l'interlocuteur. Comme je le disais plus tôt, on a tous notre interprétation. Alors déjà, ce qu'on me sort souvent, c'est que c'est pas possible. Pour plusieurs raisons. Les gens sont trop mous, ils ont assez pour vivre et se payer 2-3 trucs de temps en temps, et puis ils sont formatés. Ensuite, parce que l'État enverrait l'armée, maintenant c'est trop compliqué avec les méthodes de maintien de l'ordre de faire une vraie révolution. Ou encore, on va me dire que c'est pas possible dans notre mondialisation et que ce serait renversé. Bon, déjà pour ce qui est des gens trop mous pour se révolter, je serais pas aussi catégorique. Rien que les gilets jaunes me donnent envie de répondre bienvenue en 2020. Bon, hiberner depuis 2018, ça fait peut-être un peu trop de sommeil, mais content de vous revoir. Mais en plus de nos ronds-points, ça pète de partout là. Il y a des ZAD qui fleurissent, les infirmières en grève, les pompiers, les cheminots, les profs, les syndicats, ils sont chauds comme la braise. On a même vu des gens sortir pour la PMA, pour le mariage pour tous. Et bien on est bouillant là. Bon, pas tous sur la même ligne, mais ça sent un peu le roussi quand même. Pour ce qui est du maintien de l'ordre, la question est plus tendue, déjà parce que dans le contexte avec la loi sécurité et les débats sur les violences policières, c'est vrai que ça interroge, mais je vous ai déjà fait assez de billets sur les flics pour ne pas avoir à revenir dessus. On va plutôt se dire qu'à nouveau, je suis pas aussi sûr que vous du fait que la police se retournera contre une révolution moderne. Je dirais même que beaucoup de révolutions se sont vues rejoindre par l'armée et les forces de l'ordre. Si le changement va dans leur intérêt, il n'y a pas de raison de le maintenir dans la violence ou le contrôle. Et pour ce qui est de la mondialisation, je vois pas en quoi ça regarde le reste du monde. Une révolution implique un changement de système politique, ça veut pas dire qu'on arrête d'un seul coup tout le pays et de ce fait toutes les relations avec l'extérieur, c'est pas se mettre au point mort, c'est repartir avec un moteur neuf. Et honnêtement, faudrait pas non plus nous chercher parce que la dernière fois qu'on a sorti les fourches, on a entraîné pas mal de monde dans notre sens. L'une des autres idées reçues sur la révolution est qu'elle conduirait à une forme d'anarchie. Et vraiment, je trouve ça fou que le pays qui se vante de partout d'être les ancêtres de la République, révolution number one qui a enflammé le monde, le pouvoir du peuple, arrive en même temps à se dire qu'une révolution, c'est le gros bordel. Enfin, une révolution, c'est un virage, c'est une nouvelle manière de vouloir vivre ensemble, qui implique qu'on prenne des risques, mais surtout qu'on réinvente, qu'on trouve des principes encore plus stylés que ceux de nos ancêtres. Je ferai sûrement un billet complet sur l'anarchie, mais je précise quand même que ça ne se résume pas à c'est le gros bordel. C'est un peu comme si on résumait le socialisme à c'est plus de fonctionnaires, ou Le Pen à c'est moins d'arabes. On parle d'une vraie pensée politique qui est passée par plusieurs philosophes. C'est dommage de l'avoir si mal employée alors qu'on a d'autres synonymes comme le sbeul. Et oui, je pense qu'on se rapprocherait plus de l'anarchie qu'actuellement, parce que l'un des principes de l'anarchie est de donner du pouvoir à chacun, de laisser aux individus plus de liberté politique. Et justement, le point commun des luttes populaires actuellement en France est une demande de plus de démocratie. Autrement dit, j'espère bien que ce sera un peu l'anarchie, mais pas comme vous l'entendez. Et puis oui, si vous pensez par là que ça peut partir en violence, en guerre civile, oui, ça peut arriver. Mais en même temps, je pense que la légitimité de la violence est liée d'une part à la cause qu'elle défend, mais surtout à l'opposition qu'elle rencontre. On en parle quand même assez, il y a des têtes qui sont tombées en 1789 et les années suivantes, mais je pense que ils l'ont vu venir et qu'ils ont tenté de rester en place. C'est leur résistance qui les a condamnés. C'est aux dirigeants qui ont le contrôle de la répression de décider de la réponse à une révolte, pas aux révolutionnaires. Je me marre souvent en disant qu'on va ressortir les guillotines pour rappeler qu'on n'est pas des jambons quand même. Mais bon, pour l'instant, je dis ça pour rire. Pour l'instant. Mais justement, restons constructifs. Et penchons-nous, après, c'est pas possible et ça va être l'anarchie, sur une troisième justification. Ah, mais moi, si t'as un programme, pourquoi pas, hein, j'y vais, mais si c'est juste pour tout casser. Et là, c'est le point culminant de ce billet. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ?
Eh ben, plein de choses en fait. Mon pote des idées, j'en ai plein la tête et tout le monde en a plein. Une révolution, c'est un tableau, une œuvre d'art, un poème. On y cherche l'inconnu, la nouveauté, l'audace, l'espoir, la joie, la créativité. C'est de la politique mais en version intense, passionnée. C'est comme une nouvelle romance, on essaye, on avance à tâtons en frissonnant. Bordel, la révolution, c'est une fête contre la morosité et l'injustice. Pourquoi vous voulez un programme? On vous parle pas de monter un parti et des réformes qu'on a dans la poche. On parle de faire table rase, de repartir sur des bases saines. Le programme, c'est de réfléchir d'abord sur quoi on va s'appuyer pour écrire de nouveaux programmes. C'est pas de refaire, c'est de faire. Vous nous parlez du papier peint alors qu'on en est aux fondations. On ne calme pas la révolte avec une loi supplémentaire quand le besoin réside dans le changement. Et puis tout ça, ça peut être plus doux qu'on ne l'imagine. Bon, ça va grincer dans tous les cas, mais on n'est pas obligé d'en faire un bain de sang. Il y a des révolutions modérées qui se font plus naturellement que par la force. La révolution porte le changement, pas le conflit. C'est un besoin politique, social, pas un étendard. Et puis on en connaît des révolutions plus proches qu'on ne le croit, des révolutions intellectuelles, médicales, technologiques, alimentaires, sexuelles. Pourquoi avoir tant de mal à comprendre qu'une révolution politique n'est qu'une révolution comme les autres? On peut se vanter d'être à l'origine d'une révolution qui s'est passée il y a plus de 300 ans. C'est un fait historique que nombreux de nos voisins reconnaissent encore aujourd'hui. Mais n'oublions pas que ces 300 ans sont un gouffre dans lequel ont sauté tant d'autres événements, tant d'époques, tant d'avancées et parfois de recul. Peut-être qu'il est temps de revoir la maison où l'on habite, sans jamais oublier nos ancêtres qui ont participé à la construire. Mais quand le toit ne tient plus et qu'il va nous tomber sur la gueule, à nous de faire ce qu'il faut pour le réparer. Si on peut y aller en douceur et juste remettre quelques poutres, tant mieux, mais s'il faut tout casser pour continuer à vivre, alors cassons tout. Nos ancêtres ne nous en voudront pas. 1, 2, 3,